Le fentanyl chinois coule à flot aux États-Unis. Il est acheminé par les cartels mexicains avec la permission implicite du Parti communiste chinois. Des experts affirment que la Chine est activement engagée dans une guerre avec les États-Unis. La Chine relance de vieilles revendications sur l'origine de la pandémie. Pékin accuse l'armée américaine d'avoir apporté l'infection à Wuhan, mais un rapport affirme le contraire. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le fentanyl continue d'affluer aux États-Unis depuis la Chine. Selon un nouveau rapport du Congrès américain, les trafiquants chinois collaborent désormais avec les cartels mexicains pour faire passer ces drogues mortelles par la frontière avec la permission implicite du Parti communiste chinois. La Chine reste la principale source de produits à base de fentanyl faisant l'objet d'un trafic aux États-Unis. Pékin a interdit le fentanyl et ses analogues en 2019. Mais les trafiquants chinois ont trouvé des moyens sophistiqués pour contourner la réglementation. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Commission d'examen de l'économie et de la sécurité américano-chinoise publié mardi. Selon ce rapport, les trafiquants chinois exportent des précurseurs vers les cartels mexicains qui produisent et vendent la drogue une fois le produit fini. Il indique que la faiblesse de la supervision et de la réglementation de Pékin a rendu ces changements possibles. Selon Gordon Chang, avocat et analyste des affaires chinoises basé aux États-Unis, Pékin ne laisse pas tout cela se produire sans raison. China runs a near total surveillance state, so of course the party knows about what's going on, and they approve of it, and I'm sure that they also profit from it. But really what the party wants to do is weaken the United States, and they want to kill Americans. And so we should look at those 53,000 or so Americans who died last year from fentanyl as murdered by the Chinese Communist Party. Selon le Centre national des statistiques de santé, plus de 56 000 personnes sont mortes d'une overdose d'opioïdes synthétiques en 2020. C'est 20 000 de plus que l'année précédente. Le rapport indique que depuis que la Chine a interdit le fentanyl en 2019, on a constaté une baisse de la quantité de drogue finie expédiée directement de Chine. Selon l'administration américaine chargée de la lutte contre la drogue, le fentanyl provient désormais principalement du Mexique et ses précurseurs de la Chine. C'est un signe que les trafiquants chinois ont renforcé leur coordination avec les cartels mexicains. Ces cartels contrôlent des zones qui fabriquent du fentanyl fini à partir des précurseurs d'origine chinoise. Ils introduisent ensuite la drogue en contrebande aux États-Unis. Le rapport indique que l'implication croissante des cartels mexicains et les systèmes avancés de blanchiment d'argent ont exacerbé le problème. Parallèlement, la coopération entre les États-Unis et la Chine pour démanteler les réseaux illégaux de fentanyl est faible. Le rapport indique qu'il reste des lacunes importantes dans la coopération entre les États-Unis et la Chine en matière de lutte contre la drogue, notamment en ce qui concerne l'application de la loi et les poursuites pénales. Et Jeffrey Higgins, agent retraité de la DEA, a déclaré « La Chine cherche simplement à donner l'impression de coopérer avec les autorités américaines sans pour autant mettre en œuvre de réformes ». Chang dit qu'il croit que le fentanyl fait partie de la guerre sans restriction de la Chine communiste contre les États-Unis, une guerre qui, dans sa mise en œuvre, a submergé les institutions américaines. We're going to have to take down those contacts until we can be sure we can manage this unrelenting, malicious. Le ministère chinois des Affaires étrangères dément les accusations du rapport. Les responsables chinois ont pourtant admis en 2019 que la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le fentanyl était extrêmement limitée. Les dirigeants et les experts du monde entier s'inquiètent de plus en plus de la menace que représente le Parti communiste chinois. Certains disent que la Chine n'est pas seulement une menace potentielle, elle est déjà activement engagée dans une guerre avec son plus grand rival, les États-Unis. Mardi dernier, le présentateur de l'émission Crossroads de The Epoch Times, Joshua Philippe, a organisé un webinaire spécial. L'événement a permis d'examiner en profondeur les menaces que le Parti communiste chinois fait peser sur le monde libre. Il était accompagné d'un panel d'invités de marque. Le panel d'1 heure a couvert un certain nombre de sujets. Dans un segment, Philippe a demandé si le régime chinois est en guerre avec les États-Unis dans le contexte des récentes cyberattaques de la Chine contre l'Amérique. Well, the reality is that cyber war is war, and the United States, unwittingly, is already at war with the People's Republic of China. La dernière cyberattaque en date lie le Parti communiste chinois, ou PCC, à un piratage des serveurs de messagerie Exchange de Microsoft. Elle a touché des dizaines d'entreprises et d'entités gouvernementales. Gordon Chang affirme que la cyberguerre du PCC constitue une menace pour tous les Américains. They're hoovering up all the world's data. They want to put it into their artificial intelligence systems, and God knows what they're going to do with it then. They've probably accumulated enough to create a dossier on every American.
Un journaliste de The Epoch Times, Nan Zhu, affirme que non seulement la Chine est en guerre contre les États-Unis, mais que Pékin se livre à une cyberguerre avec le monde occidental depuis des décennies. So think about this. They have been launched this kind of a warfare against the Western world ever since the 90s. And, most of the people living in the Western world didn't even feel it, didn't even know about it. So basically, this kind of attack from China, they are not randomly happen. They are the attack directly from Chinese Communist Party. Casey Fleming, PDG d'une société de conseil en cybermenaces, affirme clairement que la Chine ne veut pas coexister pacifiquement avec les États-Unis. Their values are diametrically opposed with our values. The Chinese Communist Party will never coexist with any other nation state. Basically, the war that they are engaged in against every man, woman, and child in America and all of our allies is unrestricted war. And that's everything short of conventional warfare. What that means is they want to weaken our economy. They want to weaken everything to do with us. Drug warfare, education warfare, telecommunications warfare, cyber warfare, religious warfare. There's literally over 100 different methods of unrestricted hybrid warfare. Fleming ajoute que puisque le PCC est déjà en guerre contre les États-Unis, les Américains doivent supposer que tout ce qu'il fait a pour but de supplanter les États-Unis. We have to assume that the CCP, every piece of technology coming out of China has been weaponized. If it can be weaponized, it will be weaponized. Whether it's a charge cable, whether it's an appliance, an air conditioner, you just have to assume that everything is weaponized from the CCP. Nan Zhu met en perspective la menace que représente la Chine. You wouldn't find any other regime in the history of mankind will even come close to what the kind of danger the Chinese Communist regime has imposed to today's world. Selon Su, pour faire face au PCC, les nations démocratiques doivent cesser d'investir en Chine. Auparavant, certains pensaient que la modernisation de la Chine ferait évoluer le pays vers la démocratie. Mais les actions montrent que cette théorie n'a pas fonctionné dans la pratique. Une nouvelle étude des services de renseignement américains sur l'origine de la pandémie doit être publiée. Mais avant cela, Pékin prend l'offensive. Ces dernières semaines, les médias d'État chinois ont amplifié l'affirmation selon laquelle le virus a été apporté à Wuhan par l'armée américaine, bien qu'un nouveau rapport d'enquête ait démenti cette accusation. Une nouvelle campagne de propagande a vu le jour en Chine ces dernières semaines. Les médias d'État chinois ont ressuscité une vieille revendication, le virus du PCC, qui cause la maladie liée au Covid-19, viendrait des États-Unis. Cette affirmation précède la publication d'un rapport des services de renseignement américains sur l'origine de la pandémie. Le président américain Joe Biden a ordonné cette enquête en mai. Auparavant, les soupçons selon lesquels le virus aurait fui d'un laboratoire de Wuhan avaient été écartés, considérés comme une théorie du complot. Mais aujourd'hui, à la veille de la publication du nouveau rapport, Pékin semble être passé à l'offensive. La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a publié son propre rapport, suggérant que l'armée américaine pourrait avoir introduit le virus dans le pays lors d'un événement sportif. Il est dit: pendant les Jeux mondiaux militaires de 2019, 5 concurrents de l'armée américaine ont développé des symptômes de maladies infectieuses tels que la fièvre, la toux et la diarrhée et ont été transportés d'urgence à l'hôpital Jinyantan, un célèbre hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses à Wuhan. Les Jeux se sont déroulés en octobre 2019. Ils ont attiré des milliers d'athlètes du monde entier, dont quelques centaines des États-Unis. Mais selon le média américain Voice of America, aucun des 5 athlètes n'a été identifié comme étant un citoyen américain. Au lieu de cela, un directeur d'hôpital a déclaré aux médias chinois que les 5 athlètes étrangers qui ont reçu un traitement souffraient en fait de malaria. Il a ajouté que l'incident n'avait rien à voir avec la Covid-19. Le reportage de CCTV a affirmé que le diagnostic préliminaire était la malaria. Puis il a noté que la malaria n'existe que dans les endroits où les conditions d'hygiène sont extrêmement mauvaises, comme en Afrique. Le reportage questionne ensuite comment les soldats américains ont pu attraper la malaria s'ils ne souffraient pas du Covid-19. À l'époque, les médias chinois locaux ont rapporté que 2 des 5 athlètes malades étaient originaires d'Afrique. Aucune mention n'a été faite des athlètes américains. Peu de temps après, CCTV a affirmé que l'armée américaine avait envoyé des avions pour récupérer les athlètes malades afin qu'ils soient soignés aux États-Unis. Cette affirmation contredit un reportage antérieur selon lequel 2 des athlètes ont remercié le personnel hospitalier chinois pour leur traitement. Ce n'est pas la première fois que Pékin tente de rejeter la responsabilité de l'origine de la pandémie sur les États-Unis. Même le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a tenté à un moment donné de diffuser la théorie des jeux militaires. Mais la plupart des rapports de Pékin ne fournissent que peu ou pas de preuves à l'appui de ces allégations. Les premiers cas d'infection Covid ont été signalés à Wuhan en décembre 2019. Un responsable de l'armée américaine a déclaré au Washington Post qu'il n'avait pas connaissance de troupes américaines qui seraient tombées malades d'infections de type Covid pendant l'événement sportif en Chine.
Selon une étude britannique, la pandémie pourrait avoir commencé dès octobre 2019, soit environ 2 semaines avant les Jeux de Wuhan. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.